Eh bien, tout le monde, je suis de retour. Donc, je vais vous faire le premier CP que je vais vous expliquer, qui est le CP 221, la pince à épiler compulsive, qui est de classe sûre, safe. Alors, je vais vous lire de la SCP Fondation. Alors, SCP-221 doit être conservé dans un conteneur verrouillé d'où il ne peut pas être retiré. Non, d'où il ne peut être retiré, excusez-moi, qu'à des fins de test menées par des membres du personnel disposant d'une accréditation, excusez-moi, je vous en supplie, de niveau 2. Le conteneur est dans une boîte en acier de 15,25 cm par 15,25 cm à l'intérieur matelassé et doté d'un système de verrouillage. Le conteneur doit être placé dans une salle fermée, surveillée par une garde pour s'assurer que personne ne le prenne. Ok. Donc c'est une pince, voilà, vous pouvez vous épiler avec si vous voulez. La description. SCP-221 est une pince à épiler en or fabriquée au cours du XVIe siècle ou XVIIe siècle. Après plusieurs tests sur des sujets, il a été remarqué que les zones endommagées de la pince ou des échantillons d'or avaient été prélevées, étaient plus petites qu'elles ne l'étaient avant le test. Il est actuellement supposé que SCP-221 utilise les petites quantités d'or présentes dans le corps humain pour régénérer les dommages qui lui sont causés. Alors, après, les tests sur des sujets ont révélé que SCP-221 créait un cas particulièrement sévère de troubles obsessionnels compulsifs chez toute personne l'utilisant sur son propre corps. Les sujets utiliseront alors SCP-221 pour retirer lentement chaque poil de leur corps avant de retirer leurs ongles de doigts et de pied, ainsi que leurs dents, finissant par retirer leurs organes, qu'ils soient externes comme les yeux ou la peau, ou internes comme le foie ou le pancréas, se servant de leurs mains. Si SCP-221 n'est pas efficace, bien que 220 SCP-221 ne sera jamais mis de côté au cours du processus et sera agrippé par l'une des mains du sujet. Si SCP est repris au sujet, ce dernier deviendra violent et maniaque et utilisera ses mains pour continuer le processus, même si ce sera de manière bien moins délicate. Il est noté que la progression de ce comportement diffère pour chaque sujet, mais il n'en reste pas moins fatal. SCP-221 est arrivé en possession de la Fondation après qu'un homme a été rapporté en train de données supprimées. Je sais pas. Les employés de la Fondation ont retrouvé SCP-221 moins de 10 heures après le signalement original. Un rapport d'expérience SCP-221-1. Il a été ordonné au sujet de test une classe D, un classe 2, je sais pas comment on dit, un classe D d'utiliser SCP-221 pour s'épiler les sourcils, alors que le sujet était initialement peu enthousiaste à propos de sa tâche. Il a commencé au bout de 10 minutes à s'arracher les sourcils et après avoir complètement épilé son front, a commencé à s'arracher les cils, bien qu'il ait été répété plusieurs fois que le test était fini, après que SCP-221 ait été récupéré et le sujet relâché. Celui-ci a commencé à arracher ses cils à l'aide de doigts et les retira tout parfaitement avant de passer à ses ongles de pied. Le sujet a totalement retiré ses ongles de pied puis de main avant de se mettre à hurler et de frapper son visage contre le mur. La raison de cet emportement est devenue apparente lorsqu'il a commencé à fouiller dans sa bouche pour arracher les dents délogées de sa mâchoire. Le sujet finit par succomber des suites de l'hémorragie et du choc alors qu'il était en train de
retirer ses propres organes internes. Rapport d'expérience 221-2. Le sujet de test consistait en deux membres du personnel de classe D. Le sujet de test 1, chargé d'utiliser SCP-221 sur l'autre classe D. Le sujet de test, au bout de 15 minutes, les sujets de test ont commencé à se disputer à propos de la façon dont l'utilisateur de SCP-221 s'en servait sur l'autre. Les sujets de ce test ont commencé à se battre pour avoir 221, SCP-221. Le sujet de test 1 s'est servi de SCP-221 pour crever l'œil du sujet de test son boss, hein, le plantant jusqu'au cerveau, ce qui le tua sur le coup. Le sujet de test 1 a ensuite commencé à utiliser SCP-221 pour retirer ses propres cils avant de passer aux dents et aux yeux. Le sujet de test est mort d'hémorragie après avoir été 73% de la peau de son corps. Et c'est tout. Alors, petite conclusion sur ce SCP. Alors, ce SCP, il est tout parfaitement horrible si vous l'utilisez. Si j'ai bien compris, tu deviens un fou, tu deviens un peu toc-toc. Donc voilà, si vous utilisez cette, bon après il n'existe pas, je sais pas si c'est une classification, mais bon, je trouve que non, pour un fou. Après, alors, si vous prenez ce SCP, vous devenez complètement fou si j'ai bien compris. Vous devenez complètement dingue. Et donc si vous voyez une classe D qui s'est retiré les sourcils et les cils, qui est assez horrible. Alors c'est quoi? C'est les peaux. Ça là sur nos yeux. Donc voilà. Après, ce CP il est. Alors moi j'ai mis en dessin ce CP parce que moi j'adore dessiner, c'est ma plus grande passion. C'est ma plus grande passion. Et, et voilà, puisque j'ai reproduit. Donc voilà, c'est un SCP un peu intéressant que je viens de découvrir. Mais à part ça, c'est tout pour ce SCP. Et je vous dis à tout de suite pour faire un autre SCP. Salut!